nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Monsieur le représentant du Président de la République, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et Messieurs qui êtes membres des cultes représentés en France et que je remercie de vous associer à notre prière et à notre rencontre de ce soir. Il y a juste 10 ans, aujourd'hui, le 11 septembre 2001, le monde était pétrifié par le spectacle de l'attentat qui était commis aux États-Unis, j'allais dire presque en direct. Et très naturellement, quand Monsieur l'ambassadeur Rifkin a souhaité trouver un moment où celles et ceux qui le souhaitaient pouvaient s'associer à une prière commune pour les victimes, j'ai volontiers accepté que cette prière soit célébrée ici ce soir et je suis heureux de voir que beaucoup de Parisiens et de Parisiennes ont voulu s'associer à ce moment de prière et d'hommage. Nous allons célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. A reading from the book of Ecclesiasticus. Resentment and anger, these are foul things, and both are found with the sinner. He who exacts vengeance will experience the vengeance of the Lord, who keeps strict account of sin. Forgive your neighbor the hurt he does you, and when you pray, your sins will be forgiven. If a man nurses anger against another, can he then demand compassion from the Lord? Showing no pity for men like himself, can he then plead for his own sins? Mere creature of flesh, he cherishes resentment. Who will forgive him his sins? Remember the last things and stop hating. Remember dissolution and death and live by the commandments. Remember the commandments and do not bear your neighbor ill will. Remember the covenant of the Most High and overlook the offense. This is the word of the Lord.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a tendresse et pitié, Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. le Seigneur a tendresse et pitié. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, et ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur a tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a tendresse et pitié. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Et comme cet homme n'avait pas de quoi le rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et ils allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, chers amis, mes frères, est-il possible aux hommes de pardonner? C'est la question qui nous est brutalement posée par la liturgie de ce jour, alors que nous faisons mémoire d'événements dont la cruauté gratuite et la volonté destructrice ont choqué le monde entier. Comment pourrions-nous échapper à cette question quand nous pensons aux victimes du 11 septembre 2001 aux États-Unis d'Amérique et quand vient s'ajouter à la somme atroce des souffrances endurées la liste, malheureusement jamais close, des victimes du terrorisme international. Nous mesurons chaque jour dans notre vie personnelle, notre vie familiale et notre vie sociale que le pardon n'est pas un mouvement spontané. Le mouvement naturel du cœur humain est plutôt de chercher la compensation ou la réparation ou la vengeance. S'il nous est si difficile de pardonner dans les petits torts que nous subissons chaque jour, combien plus le pardon des attaques plus importantes et plus cruelles sera encore plus difficile et, pour le dire brutalement, ce pardon nous paraît hors de portée. La parabole utilisée par Jésus pour ouvrir le cœur de Simon-Pierre à un pardon généreux nous aide à mieux mesurer l'écart entre la représentation que nous nous faisons du pardon et le véritable modèle du pardon qui est celui accordé par Dieu, aussi infini et hors de nos mesures que sa miséricorde est infinie et hors de nos mesures. Là où Simon-Pierre voulait quantifier et poser des limites, Dieu l'entraîne dans une miséricorde infinie. Serions-nous donc plongés dans une impasse? Je ne crois pas que Jésus veuille nous enfermer dans une impasse,
car la parabole qu'il nous raconte nous fait entrer dans une réflexion logique, accessible à notre intelligence et à notre raisonnement, si nous voulons bénéficier du pardon que Dieu propose à l'humanité dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons nous aussi entrer dans une démarche de pardon, et cette démarche de pardon nous entraîne avec Jésus sur le chemin de Jérusalem et de sa passion. C'est aussi le sens de la prière du Seigneur que Jésus nous a donnée pour parler à notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous vivons dans une culture et une société où l'excitation de l'information est toujours à la recherche des polémiques, des confrontations et des oppositions. Et dans ce contexte, nos efforts pour vivre en démocratie risquent de se perdre dans une violence sociale, le plus souvent verbale, mais aussi, hélas, parfois physique. Nous devons le reconnaître, les actes de violence sont suscités à la fois par la haine de l'autre et par le désir de faire reconnaître sa propre force. Combien de fois les actes de terrorisme ne sont-ils pas perpétrés pour mobiliser l'attention publique et prospérer sur l'horreur, mais aussi sur la fascination morbide du spectacle des victimes. En ce jour où nous faisons mémoire des victimes de l'attentat du 11 septembre 2001, en y associant toutes les victimes du terrorisme, il est bon de nous rappeler des évidences qui s'imposent devant des crimes aussi odieux, mais des évidences qui doivent aussi éclairer les comportements quotidiens qui risquent de banaliser l'horreur et d'éroder les capacités de résistance à la violence gratuite dans la vie de nos sociétés. Permettez-moi simplement de souligner deux de ces évidences. Dans une société qui espère progresser vers la liberté et la civilisation, le recours délibéré à la violence n'est pas une manière humaine et raisonnable de gérer les relations entre les peuples, pas plus d'ailleurs qu'entre les individus. Il est impossible de reconnaître une cause humaine ou politique à des mouvements dont la principale tactique est la destruction aveugle. Aucune tentative de raisonnement politique ne peut justifier cette pratique devant la raison humaine. Aucun discours justificatif ne peut être reçu pour absoudre l'injustifiable. Mais la violation de la raison humaine devient blasphématoire quand elle use des arguments dévoyés de la religion pour justifier ses actes et motiver des auteurs de ces actes barbares. Chaque fois qu'une religion se laisse entraîner dans une légitimation de la violence, et pire encore de la violence terroriste, elle dénature et bafoue l'image du Dieu qu'elle annonce. Nous savons bien que nos religions n'ont pas toujours respecté le message de paix qu'elles véhiculent. Nous n'en sommes pas fiers et nous devons toujours nous en corriger. Mais nous ne pouvons pas laisser penser un instant que la foi en Dieu est la cause de notre violence. Au contraire, nous devons régler nos conduites sur la certitude que le respect de Dieu est indissociable du respect de l'homme, car c'est notre relation à Dieu qui donne à l'homme une valeur transcendante à toutes les causes imaginables. Mesdames et messieurs, chers amis,
je vous invite maintenant, pendant quelques instants de silence, à rendre hommage aux victimes du 11 septembre 2001, à ceux qui ont été assassinés comme à ceux qui ont péri dans les opérations de sauvetage ou des suites de cet attentat. J'invite les croyants à prier pour ces victimes et pour toutes les victimes du terrorisme. Et je nous invite tous à réfléchir sur nos mœurs collectives et sur la place que nous y laissons à la violence et à la haine. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in nomine Domini Iesus Christus, Filium Dei,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jérôme, Éric et Renaud, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les victimes des attentats du 11 septembre 2001, de toutes les victimes du terrorisme, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, tous les soirs de la semaine, sauf le vendredi, un spectacle à 21h sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, une cathédrale vivante, vous est proposé. Lundi soir, au lieu de 21h, ce sera 21h30. D'autre part, vous prierez en union avec vos prêtres et des laïcs. Nous partons en session pour préparer l'année pastorale, lundi, mardi et mercredi. Par ailleurs, nous sommes heureux d'accueillir un nouveau prêtre venant du Burkina Faso. Nous lui ferons un bon accueil. Dimanche prochain, 18 septembre, en raison de la messe pour les 200 ans de la création de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ici même à la cathédrale, le cardinal présidera la messe avec monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées, en action de grâce pour cette brigade, ses actions. En raison de cette messe, la messe de 8h sera avancée, la messe de 8h30 sera avancée à 8h. Il n'y aura pas de laude et pas de messe à 10h. Pour les journées du patrimoine, vous verrez comment l'association CASA s'associe à ces journées. Par ailleurs, il est encore temps de s'inscrire pour la journée préparatoire au grand jubilé de la cathédrale. Vous avez un papier tout simple à remplir. Pour vous inscrire, il faut que ce soit arrivé avant le 21 septembre et la journée est le 15 octobre. Enfin, comme les projets de la cathédrale, on vous en a déjà parlé, commencent à peser sur nos finances, eh bien vous avez un appel de la Fondation des 850 ans. Donc j'espère que votre générosité vous permettra de remplir quelque peu ce feuillet vert. C'est la couleur de l'espérance. Et donc maintenant, nous allons recevoir la bénédiction par le cardinal qui va conclure cette Eucharistie et immédiatement après la procession du clergé qui reviendra s'installer là. Immédiatement, donc sans délai, commencera l'hommage musical avec Maître Latry au grand orgue et la maîtrise. Cela devrait durer une trentaine de minutes. Donc je vous demande de ne pas faire trop de bruit dans vos déplacements et de participer à cet hommage en l'honneur de nos frères et sœurs des États-Unis. Nous nous levons pour terminer notre prière. Seigneur, que la grâce de cette communion saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcinum, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, miracula
Amen.